Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir les énergies des 2 dernières semaines du mois d'août pour les signes d'eau, donc les cancers, scorpions et poissons. Alors comme d'habitude, les cartes sont déjà prêtes pour gagner du temps, sans oublier que ça reste un tirage général et qu'il peut être nuancé. On va commencer avec les cancers. Alors le thème général est représenté par la carte de l'enfant. Donc il sera question de votre descendance, de vos enfants, mais aussi du côté immature, un peu naïf, ainsi que le côté artistique et festif. Pour le domaine sentimental, en amour, nous avons le bouquet et la parole. Donc des rencontres avec des discussions plaisantes, un rendez-vous autour d'un repas par exemple. Si vous êtes déjà en couple, vous vous organisez un dîner en amoureux. Vous partagez des bons moments, une bonne communication, vous avez des échanges agréables. Concernant le travail, ou si vous êtes au foyer à la retraite, ça peut concerner vos activités, votre quotidien. On a la maison et la séparation. Alors, une faille dans le domaine professionnel, un manque de connaissances, d'expérience, la situation n'est pas stable. La perte d'un emploi possible, pour certains c'est un déménagement, une mutation, un travail qui nécessite des déplacements éloignés du domicile pour plusieurs jours par exemple, ou on peut se séparer d'une entreprise familiale, cesser une activité à domicile. Concernant la santé, le corps et le mental, on a les oiseaux et la culpabilité. Alors, ce sont des discussions avec des professionnels de santé, des discussions un peu tendues. Vous vous sentez coupable ou gêné peut-être parce que vous avez arrêté votre traitement contre l'avis de votre médecin et il vous fait un peu la morale. Ou vous avez fait des excès alors que vous deviez faire très attention à votre santé. Vous avez eu un comportement à risque. Ou alors vous avez besoin de discuter, de confier vos préoccupations, tout ce qui vous pèse sur les épaules, d'évacuer l'anxiété. Certains peuvent avoir une mauvaise image d'eux-mêmes, un manque de confiance. Pour l'argent, les biens, on a les souris et la fécondité. Le domaine financier ne connaît pas une bonne croissance, ce n'est pas productif, l'argent ne rentre pas suffisamment, il peut y avoir des problèmes, des soucis, il peut s'agir d'un vol, d'une arnaque ou des dépenses excessives. 3 informations supplémentaires sur le tirage. Nous avons la Norne, le Mont et le Lys. Avec la Norne, on va devoir mettre de l'ordre dans sa vie, s'organiser, faire du tri, planifier et répéter chaque jour des petites tâches, même les plus pénibles, pour garder cet ordre, avoir un état d'esprit clair, des idées définies. On voit avec le Mont et les Lys que vous avez besoin de soutien face aux difficultés. Donc quelqu'un peut vous aider à vous organiser, mais vous avez peut-être besoin aussi de vous émanciper, de ne plus dépendre de quelqu'un d'autre. C'est à vous de tenir les rênes de votre vie. Pour le développement personnel, on a la carte guidance divine. Alors, elle rejoint ce que je viens de dire en fait, puisqu'elle conseille de vous recentrer pour trouver des réponses, de suivre votre intuition, votre instinct. Prenez le temps de vous écouter, ayez confiance, les réponses sont en vous. Et le message de l'oracle ? Le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Donc il vous conseille aussi d'assumer qui vous êtes, de rester intègre, de ne pas jouer des rôles. Soyez vous-même. Voilà pour les énergies pour les cancers. J'espère que le tirage vous aura plu et qu'il pourra vous être utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On continue les signes d'eau avec les scorpions. Alors le thème général est représenté par la carte du voyage. Alors c'est une période de mobilité avec des déplacements, des voyages, de la découverte, de l'exploration. Pour le domaine sentimental, en amour, on a l'ours et la distance. Alors soit c'est un couple qui déménage, qui part loin, qui s'éloigne de certaines personnes pour sa tranquillité, pour un meilleur avenir, ou alors on prend du recul sur une situation, on s'isole un peu pour retrouver confiance et sérénité, mais aussi on peut se détacher d'une personne qui aurait trop d'influence, trop d'impact sur notre vie. Ça peut être un homme d'un certain âge, un homme autoritaire par exemple. Pour le travail, ou si vous êtes au foyer ou à la retraite, ça peut concerner votre quotidien, vos activités. On a le jardin et la fécondité.
Ce sont des projets que l'on construit patiemment, avec prudence pour pouvoir les mener à terme et pour leur réussite. Des projets professionnels en rapport avec le public, l'événementiel, le tourisme, en tout cas avec beaucoup de contacts. Ça peut être un projet commun aussi, un projet que vous partagez avec des personnes de votre entourage. Pour la santé, le corps physique et le mental, on a les étoiles et la tranquillité. On est dans un bon état d'esprit, serein, plein d'espérance, optimiste. Pour l'argent, les biens, nous avons la lune et l'enfant. Il y a peut-être un peu d'instabilité quand même dans ce domaine. Une gestion un peu légère de l'argent, il peut vous arriver de dépenser un peu trop ou d'être trop généreux, de dépenser pour les loisirs ou pour faire la fête, pour inviter des amis par exemple. Mais parce qu'on a quand même le mystère avec la lune, on pourrait, je pense, réaliser ou avoir pour projet de réaliser un rêve d'enfance qui sera la prochaine source des revenus. 3 infos supplémentaires sur le tirage. Ragnarok, les oiseaux et le livre. Alors Ragnarok, il annonce la fin de quelque chose. On a destruction, fin, dernier instant. C'est la fin d'une époque, c'est un nouveau départ qui s'annonce. Avec les oiseaux et le livre, ce sont des confidences. Peut-être que vous allez vous confier sur un projet professionnel ou sur votre envie de partir vivre ailleurs avec votre moitié, de commencer une nouvelle vie, ou alors vous apprenez certaines choses qui ont été faites et vous décidez de mettre un terme à une situation, à une relation, ou alors vous arrêtez de vous confier à une personne en particulier car elle prend trop de liberté sur votre vie, elle aurait tendance à vouloir vous diriger, comme on a vu avec l'homme âgé ici. Pour le développement personnel, on a élévation spirituelle qui confirme de grands changements. Vous donnez un nouveau sens à votre vie. C'est une reconnexion avec vous-même. Vous allez être inspiré, créer votre vie en fonction de vos réels désirs. Le message de l'oracle. Le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Donc on impose ces règles, on prend les choses en main et on construit la vie qui nous correspond. Ça rejoint tout à fait les autres cartes du tirage. Voilà pour les énergies des 2 dernières semaines du mois d'août pour les scorpions. J'espère que le tirage vous aura plu et qu'il pourra vous être utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On termine les signes d'eau avec les poissons. Le thème général est représenté par la carte du boomerang. Donc c'est le retour à l'envoyeur, la récompense en fonction des efforts. Des personnes pourraient revenir dans votre vie et une réconciliation est possible avec l'être aimé. Pour le domaine sentimental, l'amour, on a la clé et le temps. C'est une rencontre qui va mener à une relation pour du long terme, une relation sérieuse. Ou si vous êtes en couple face à des difficultés, ça montre qu'avec un peu de patience, vous allez trouver des solutions, prendre un nouveau départ. Ça peut représenter un projet amoureux. On a la possibilité également d'éclaircir certains points sur sa vie amoureuse, de mettre les points sur les i, sur ses anciennes relations et comment on voit les choses, comment on envisage son avenir amoureux. Alors ça peut concerner quelque chose en particulier qui serait lié au passé ou qui dure depuis un certain temps. Pour le travail, ou si vous êtes au foyer ou à la retraite, ça peut concerner votre quotidien, vos activités. Nous avons le chemin et la projection. Vous risquez de faire un mauvais choix ou d'être dans une mauvaise direction, une mauvaise tendance, d'être en décalage avec la réalité. Vous n'écoutez pas trop les autres et vous avez tendance à rejeter la faute sur eux. On a l'image de quelqu'un qui se répète que tout va bien, et qui continue d'avancer tête baissée avec des œillères. Il y a un refus de voir la réalité en face. Pour la santé, le corps, le mental, on a l'encre et l'instabilité qui est juste derrière. Alors l'encre ici, avec l'instabilité, c'est un déséquilibre, des émotions fortes qui font perdre pied, un moral en dents de scie. Physiquement, ça représente un blocage.
Quand on jette l'ancre, le bateau n'avance plus. Donc on risque de se retrouver bloqué ou de ressentir des douleurs au niveau des jambes. Alors ça va des hanches jusqu'aux pieds. Par exemple une sciatique, des douleurs au niveau des articulations, des hanches, des genoux. On peut aussi se fouler une cheville, etc. Pour l'argent, les biens, on a le cœur et trahison. Alors vous apprenez ou alors vous vous rendez compte qu'une personne de cœur ou de confiance profite, abuse de votre générosité, reste près de vous ou se fait bien voir pour votre argent, pour vos biens, pour son confort personnel. Vous pouvez être victime d'un vol, d'un abus de confiance. Concernant l'argent qui est plus lié au domaine des affaires, ce serait des associés, votre banque qui vous laisse tomber, des partenaires de longue date qui se tournent vers la concurrence, etc. On a quelque chose de malhonnête, hein. Vous vous sentez trahi, on peut vous refuser une aide et l'accorder à quelqu'un d'autre, mais dans un tout autre cas de figure, peut-être que vous avez un peu magouillé dans ce domaine, hein. Peut-être que vous n'avez pas tout déclaré aux impôts par exemple, ou alors vous vous êtes trahi par un trop gros appétit. L'argent tient une place très ou trop importante dans votre cœur et la situation vous aurait échappé. En tout cas, on a de la malhonnêteté, de la trahison. 3 informations supplémentaires. Le toucher des elfes, la tour et le mont. Alors, le toucher des elfes, il renvoie à la santé. Avec la tour et le mont, ça confirme le blocage physique ou mental. La tour, c'est le dos, hein, c'est la colonne vertébrale. C'est aussi le mental avec le sentiment de solitude. Alors physiquement, ça va du petit torticolis au gros mal de dos, avec l'impossibilité ou de grosses difficultés pour se déplacer. Et la tour, comme elle renvoie aussi à la solitude, elle est appuyée par le mont derrière, donc une déprime, hein, une possible dépression. Avec le toucher des elfes, on a quand même rétablissement, retour, renouveau, donc la guérison. Alors ce serait un état temporaire. Maintenant, si on ne prend que la tour et le mont, sans regarder le domaine de la santé, ici ça évoque une opposition de l'autorité, une opposition des autorités. Donc intervention de la police, de la loi, d'un tribunal, d'une administration publique, banque, impôts, ou là encore, un bâtiment public de santé comme l'hôpital, centre de soins. Pour le développement personnel, on a le paradis sur terre, qui indique que le paradis sur terre existe, tout comme l'enfer, et que malheureusement, vous avez permis qu'une situation difficile se produise dans votre vie. Vous avez donné du pouvoir, de l'importance à quelque chose ou à quelqu'un qui n'en méritait pas. Et le message de l'oracle, le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Alors il conseille d'être plus conscient de ce que vous faites, plus prudent, d'être conscient des conséquences, de faire vos choix en toute connaissance de cause. Voilà pour les énergies des poissons. J'espère que le tirage vous aura plu et qu'il pourra vous être utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.